Coucou les amis des rêveries célestes, j'espère que vous allez bien. Il y a eu un petit temps de pause, hem, voilà, pour des raisons, X ou Y. Mais là, je vous propose une nouvelle vidéo. Hem, on est encore dans la période, des vœux, donc les personnes, s'ils n'ont pas, vu ma vidéo de début d'année, je vous souhaite vraiment tout ce que vous avez envie de se voir, apparaître, de se voir fleurir en 2023. Et donc on est parti donc avec, votre animal, je vais pas, vous faire découvrir quel est votre animal totem, mais, on pourrait faire appel donc, à la magie, de la nature, des animaux, et des symboliques animales pour un petit peu, percevoir les messages qui vous sont destinés. Et donc pour ce faire, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va utiliser le tarot de Colette Baron-Reid, l'oracle de l'esprit animal. Allez, c'est parti pour vous. Donc, message, des animaux totems. Allez, je crois que je vais intituler cette guidance comme ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez, on va essayer de... Voilà. Oui, je pense que vous voyez mieux le petit guide, mais de toute façon, je vais devoir m'en servir. Allez, c'est parti. Message des animaux totems. Message pour vous des animaux totems. Donc, je suis en train de brasser cet oracle pour choisir 3 cartes, tout simplement. On va y aller tout doux. Et puis comme ça, vous pourrez choisir une carte qui vous inspire. Est-ce que je peux brasser? On va essayer. Elles sont assez rigides, hein, donc voilà, c'est bon. J'ai réussi. Allez, on va faire une coupe de 3 et puis après une coupe de 2 pour le premier choix. Allez, le premier choix, on me dit que c'est ici. Est-ce que vous l'avez vu? Mon Dieu. Est-ce qu'on fait message mystère ou... Allez, je vais vous faire apparaître, tant pis. Voilà. Donc le premier, le 1, ça sera donc le rhinocéros. Si j'ai découvert la carte, eh ben, le deuxième, le voilà. Il est venu à moi. Donc du coup, on me dit que c'est la bonne façon de faire. Donc, choix numéro 1, le rhinocéros. Choix numéro 2, le papillon de nuit. Choix numéro 3 et dernier. Alors, on me dit en fait c'est celle-là que j'avais dans les mains. Tout le reste... Donc voilà, dernier choix et troisième, donc c'est le scarabée. Alors, je vais vous montrer ça de façon plus soutenue. On a d'abord l'esprit du rhinocéros en 1. On a ensuite l'esprit du papillon de nuit. Alors, ça luit un petit peu. Voilà, peut-être que vous voyez mieux. Je vais rapprocher l'esprit du papillon de nuit en 2.
Et en 3, on a l'esprit du scarabée. Alors, je vous montre en grand. Alors, on a un grand animal et 2 petits. Je vous laisse tranquillement choisir entre le 1, le 2 et le 3. Et puis là, du coup, bah, c'est, on va dire, carte découverte. Et puis, ben, je vais commencer par les personnes qui ont choisi le rhinocéros. On va mettre de côté le papillon, le scarabée. Allez, c'est parti. Alors, j'aime bien ne pas être influencée par les autres choix. Je vais mettre là sur le côté. Alors, on a l'esprit du rhinocéros que je vais mettre là. Comme ça, on le voit bien. Ou bien là, carrément. Je vais peut-être le reprendre à Perret. Alors, l'esprit du... Vous avez choisi ce beau rhinocéros entouré de... auréolé de fleurs. Qu'est-ce qu'il raconte, ce rhinocéros qui a un numéro 50? Alors, qu'est-ce que nous dit cet animal? L'esprit du rhinocéros. On vous dit de surmonter tous les obstacles. Alors, nous avons toujours le choix d'aller de l'avant. Et l'esprit du rhinocéros nous offre la force de franchir des obstacles tenaces. L'esprit de cet animal sait qu'il y a plus d'une façon d'ouvrir la voie à ce que vous cherchez. Lorsque l'esprit du rhinocéros apparaît, il vous rappelle que vous avez la capacité extraordinaire de surmonter les obstacles de multiples manières en les contournant, en les faisant voler en éclats, par la volonté d'une intention délibérée ou même en les transformant en nuages qui ne font que passer, en refusant de les laisser vous imposer des limites. Tout ça, on parle des obstacles. Appliquez votre esprit avec créativité et aucun obstacle ne résistera. Car vous devez créer de la magie et de nombreuses opportunités s'offrent à vous pour y parvenir. Aujourd'hui, votre pouvoir est immense avec cette carte du rhinocéros. Il vous rappelle aussi, cet animal, que lorsqu'un obstacle apparaît et qui vous empêche d'obtenir ce que vous souhaitez, aujourd'hui, cela signifie que quelque chose de beaucoup mieux se prépare. De beaucoup mieux. Gardez cela à l'esprit lorsque vous évaluerez la nature de l'obstacle auquel vous êtes confronté. Le grand esprit vous aime profondément et ne veut que le meilleur pour vous. Alors, en protection, le rhinocéros, qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Alors, on vous dit l'apparition d'un obstacle, eh bien, c'est l'opportunité de vous laisser le choix, de vous jeter dessus, tête la première, au risque de vous cogner, ou trouver la meilleure façon de le contourner. Êtes-vous épuisé de fournir tant d'efforts pour franchir ou pour contourner cet obstacle? Est-ce que vous ne vous entêtez pas en affirmant qu'il n'y a qu'un moyen, un seul moyen de l'ôter de votre chemin? N'y a-t-il pas d'autres moyens? L'esprit est là pour vous dire que parfois la réponse est non. Parfois c'est non, pas encore. Et d'autres fois, c'est non. Vous n'y arriverez pas de cette façon. Ouvrez-vous à de nouvelles possibilités et vous verrez de nouvelles solutions apparaître. Là, on vous dit un petit peu, c'est pas la peine de vous entêter à faire toujours la même chose pour un résultat identique.
essayez de trouver une autre façon de contourner, une autre façon d'appréhender, une autre façon de surmonter des difficultés. Tous les conflits ne valent pas la peine qu'on y prenne part et tous les obstacles ne méritent pas qu'on leur résiste à la frontale. Ne gaspillez pas votre énergie à vous cogner la tête contre les murs. Alors avec ça, on va prendre un petit peu l'oracle des miroirs, si je le trouve. Il est là, pour voir un petit peu de quoi ça retourne. Un peu plus dans le précis. Donc, peut-être que vous êtes confronté à un challenge, à une montagne à gravir, quelque chose qui vous semble bloquant et qui vous semble assez costaud, hein, assez rugueux. Alors, on me parle de distance. Hop, on va mettre une petite pierre pour que ça ne bouge pas. On me parle de distance, prendre ses distances. Et on me parle de changement et d'échecs. Du jeu d'échecs, d'un jeu. Allez, on va en prendre une quatrième. Non, il y en a trop. Choix 1, s'il vous plaît. Alors, de quoi ça parle? Pour les amis qui ont choisi le choix 1. Alors, oui. Alors, ici, le rhinocéros vous dit, prends tes distances avec quelque chose, un obstacle, quelque chose qui te semble insurmontable, ou quelque chose sur lequel tu te cognes depuis un paquet de temps. Alors, ça peut être une situation, un état d'esprit, des habitudes, bonnes ou mauvaises, un conflit dans n'importe quel domaine de votre vie. Quelque chose qui est quand même assez ancré, très costaud, qui vous paraît solide, qui vous paraît soit énorme, soit trop dur, enfin très dur à briser, à passer au-dessus. Ici, il y a le changement. Là, j'ai l'impression que le rhinocéros vous dit, si tu veux du changement dans ta vie, si tu veux avancer, si tu veux tourner la page, tourner la roue, si voilà, tu as envie que ça bouge, je parlais de faire toujours le même acte pour le même résultat. C'est un petit peu fou, quoi, de faire ça. Donc, on vous dit aussi, ça implique un changement, une autre façon de faire. Une autre façon de faire, une autre façon d'agir, une autre façon de parler, une autre façon de penser, de prendre votre distance par rapport à cette situation qui vous paraissait peut-être trop costaud à surmonter, ou que vous vous cogniez tout le temps au même problème, ou que vous mettez du temps à contourner, ou beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de gaspillage à essayer de contourner les choses pour y arriver quand même. Tout ça pour obtenir un même résultat. On vous dit, le rhinocéros vous disait dans le texte, si tu gardes les anciennes façons de faire, ne t'attends pas à avoir de la nouveauté dans ta vie, ne t'attends pas à avoir de la créativité, à avoir un nouveau souffle qui apparaît dans ton évolution de vie. Si tu veux ça, eh ben, prends tes distances avec cette situation, avec ta façon de faire, ta façon d'appréhender les choses. Et le changement,
ici s'opérera. Là, j'ai l'impression aussi que le rhinocéros vous dit: «Tu es toujours en mode échec». Voilà, un peu comme un ordinateur qui est en mode échec. On essaye de le faire redémarrer, mais toujours de la même façon. Peut-être toujours en vous dites: «Mon appareil ne marche plus». Je fais marche arrêt, marche arrêt, marche arrêt et voilà et il est toujours en mode échec cet ordinateur ou ce téléphone. J'arrive pas à l'allumer, j'arrive pas à voir la page que je veux d'ouverture, de connexion. Bah oui, forcément, c'est rattaché à ce qu'on vous dit. On vous dit: «Bah oui, mais si tu appuies toujours sur le même bouton, comment veux-tu que tu obtiennes un autre résultat? Essaye autre chose, sinon tu seras toujours en mode échec». Il y a comme un quelque chose de répétitif, de redondant dans votre façon de faire ou dans votre façon de réagir dans votre vie là, qui fait que vous reproduisez souvent ce mode échec. Donc là, pour arriver au changement, il faut abandonner ce mode échec. Et là, ici, il y a la roue à nouveau. Il y a 2 roues chez vous, je dirais même presque 3 parce qu'avec le monde qui tourne, c'est la planète Terre qui tourne sur un axe. Là, on a aussi une roue qui tourne sur un axe et ici, on a aussi une roue qui tourne sur un axe. Il y a le côté un petit peu, si vous tournez en il y a le côté un petit peu, on dit: «Il y a tourné en rond et il y a tourné rond». Vous voyez? Quelque chose qui tourne rond, un peu comme un moteur qu'on entend et qu'on dit: «Ah oui, il y a une» voilà, les spécialistes, des voitures et tout ça, des vieilles voitures, on dit: «Ah là là, il y a une bonne mécanique, ça tourne bien rond, on l'entend». Hem Et puis il y a l'expression: «Ça tourne pas rond dans sa tête, quoi». Ça tourne pas rond, ça tourne en carré, c'est pas possible. Donc il y a cet aspect-là. Moi, je pense qu'à l'issue de ça, vous allez retrouver de la lumière, de l'abondance. Parce qu'il faut aller à la recherche de vraiment ce qui vous valorise. Quel Il y a aussi un peu le côté, toujours essayer la même chose, mais sans vraiment chercher c'est quoi le résultat que tu veux avoir, réellement dans ta vie? Est-ce que tu continues les choses mécaniquement parce que tu as toujours agi comme ça? Ou est-ce que tu as envie de changement? Ou est-ce que tu as envie de créer quelque chose de nouveau dans ta vie? Donc forcément que ça passe par, on va dire, d un une révision un petit peu pour faire en sorte que ça retourne rond, mais dans le bon sens, dans le sens vertueux des choses, pour ne plus être en mode échec, pour arriver à ce que ça tourne bien rond et que ça soit dans le bon sens, dans le sens du bien-être, de la lumière, du rayonnement aussi. Moi, je sens que non seulement vous allez tourner rond, mais en plus vous allez rayonner. Vous avez presque envie de ça, je le sens. De ne plus être enfermé dans ce cercle, à toujours faire la même chose, un peu comme, Sisyphe qui remonte son gros rocher là, hein, le rocher de Sisyphe. Il gravissait une montagne, c'était sa pénitence, par rapport aux dieux. Les dieux l'avaient puni. Sisyphe, devait remonter un rocher jusqu'en haut d'une montagne et une fois qu'il était arrivé en haut de la montagne, le rocher retombait en bas de la montagne et il devait redescendre chercher le rocher, remonter le rocher, qui retombait inévitablement de la montagne. J'ai l'impression que vous êtes dans ce schéma-là. Je ne sais pas dans quel domaine de votre vie, mais peu importe si ça vous parle. Donc, on vous dit de revoir un petit peu votre façon de faire. Est-ce que vous devez y aller à la frontale? Ou est-ce que, on va dire, toujours être dans cette problématique et j'allais dire même, l'alimenter? Vous êtes peut-être pas à l'origine de cette problématique, mais quelque part, peut-être sans le savoir, vous l'alimentez en voulant soit tout le temps essayer de vous confronter à ou de faire exploser cette problématique ou de la contourner. Du coup, cette problématique, elle existe toujours, puisque vous la faites exister. Parce que vous vous dites toujours: «Il faut que je l'explose» ou «Il faut que je la contourne».
Si vous prenez vos distances par rapport à ça, si vous pensez à autre chose, si vous vous orientez votre esprit, votre, vos énergies vers carrément autre chose. Par exemple, vous avez une problématique, travail, c'est un exemple. Vous avez une problématique travail dans votre vie, et bah, là, le rhinocéros vous dit: «N'alimente plus cette problématique travail. Mets ton énergie sur, par exemple, heu, ben, par exemple, sortir dehors et prendre des photos de beaux endroits, de beaux sites, de beaux couchers de soleil, parce que ça vous plaît, parce que ça vous fait du bien, parce que vous aimez, être dehors, vous aimez la nature, vous aimez voilà, peut-être même, du coup, essayer de faire des portraits de petits oiseaux comme ça, tout mignons et puis d'en faire des beaux des beaux clichés, de les encadrer, je ne sais pas, de les développer, de les encadrer, de les et du coup, la problématique travail, vous l'alimentez plus, vous mettez votre énergie sur autre chose, sur votre passion, sur votre goût à vous faire des balades dans la nature et du coup, peut-être qu'une solution va apparaître, créative, qui va enclencher une roue vertueuse ou qui va remettre une bonne mécanique dans votre vie et peut-être que du coup, vous serez plus en mode échec, c'est même sûr. Il y a un petit peu aussi de rumination, je ressens ici du coup avec cette carte où, vous vous avez attaché beaucoup d'importance à ce qu'on reconnaisse qu'on vous a mis en échec, peut-être, quelque part. Alors ça peut être aussi dans le domaine sentimental tout ça, hein. De se dire: «Ça va pas dans mon couple» ou «Ça va pas dans ma vie, personnelle, si, voilà, je rencontre personne» et cetera. Si vous alimentez ça, si vous allez à la frontale en disant: «Il faut que je rencontre du monde, il faut que je m'impose des rendez-vous», ou alors je contourne le truc et puis, je sais que j'ai des difficultés quand, je rencontre quelqu'un, mais j'ai pas envie de trop le travailler j'ai pas envie de le travailler, je vais chez le psy, par exemple et puis j'en parle pas vraiment, en fait. Je parle de tout sauf de ça. Vous contournez le problème et le problème, du coup, est toujours là. Donc bon, admettons, vous cherchez votre âme sœur, mais vous préparez un voyage, mais un voyage que vous ferez seul. Voilà, préparez quelque chose que vous avez toujours rêvé de faire, je ne sais pas. Allez voir, les aurores boréales au mois de mars, en Islande. Prenez vos billets d'avion, préparez, checkez, préparez, voilà, je sais pas, un bel hôtel sous les étoiles, pour, votre objectif, c'est d'aller voir les aurores boréales et de cocher votre to-do list: «Voir les aurores boréales dans ma vie». Vous décentrez le problème, vous ne l'alimentez plus. Vous n'êtes plus dans la recherche de l'âme sœur, mais du coup, peut-être que la roue va se réenclencher et que du coup, vous allez rencontrer du monde là-bas. C'est encore une fois un exemple, je sais pas, dans l'avion, votre voisin, votre voisine, je sais pas, sur la route, sur un beau lieu, un beau site que du coup, je sais pas, les geysers, vous faites une étape, pour voir les geysers, et puis vous commencez à papoter avec un groupe de gens et puis une personne vous interpelle en particulier, voyez? Souvent, l voilà, les objectifs, ils sont, pas là forcément où on pense devoir mettre son énergie et là, vous en êtes là. Voilà, chers amis, pour, l'éclairage, des animaux totems pour le choix 1. Je vous remercie vraiment pour votre écoute. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Coucou les amis qui avaient choisi donc le choix 2. Le voici, le voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien, parce qu'on est, voilà, on est fin de journée, le soir tombe. Donc c'est le papillon de nuit d'ailleurs, hein. Vous avez choisi cette carte. Vous avez choisi le numéro 2 et on vous dit de lâcher prise déjà. Votre ce
Ce papillon de nuit vous dit: «Lâche prise». Alors, lâche prise. Message de l'oracle. L'esprit du papillon de nuit vous demande, il vous pose une question, ce papillon de nuit. Qu'est-ce qui vous guide à présent? Êtes-vous en harmonie avec l'esprit ou poursuivez-vous quelque chose ou quelqu'un avec tellement de ténacité que cela est devenu une compulsion ou une addiction? C'est ce que vous pose l'esprit de l'animal, du papillon de nuit. Êtes-vous tellement sous l'emprise d'une relation ou d'une opportunité que vous ne parvenez pas à avoir les idées claires? Il y a un petit côté obsessionnel ici, un petit côté addictif, dépendance, etc. Alors, le dur labeur et la persévérance sont des vertus, et l'amour est bien entendu une chose magnifique. Mais lorsque le papillon de nuit apparaît, il est temps de vous demander si vous n'êtes pas allé trop loin dans une quête inexorable. Le travail obsessionnel, la suralimentation, le perfectionnisme ou l'addiction aux certitudes ou même à une personne sont peut-être votre vice actuel. Vos vices actuels, pardon. La forme que prend votre addiction n'importe pas, autant que la conscience des conséquences. Si vous poursuivez dans cette voie, lorsque la modération est de mise, débarrassez-vous de votre excès d'énergie en l'orientant dans plus d'une seule direction. Ne vous laissez pas submerger par votre passion au détriment des autres activités qui vous tiennent à cœur. Le moment est venu de lâcher prise, de sorte que votre dynamisme ne vous incite pas à fuir ou combattre. L'esprit souhaite que vous renonciez à votre besoin de certitude ou de contrôle pour que vous puissiez vous détendre. Bannissez les «je devrais» ou les «je dois» pour pouvoir apprécier ce qui est et lui laissant la possibilité d'évoluer. Alors, au niveau du message de protection, qu'est-ce que vous dit votre animal totem? Enfin, c'est pas forcément votre animal totem, mais on a fait appel aux esprits des animaux totems. Qu'est-ce que le papillon de nuit a à vous dire au niveau de la protection? Alors, le papillon peut être vif et l'honnêteté envers vos propres tendances à la compulsion est nécessaire à l'heure actuelle. Ça veut dire, il est bon d'être honnête avec vous-même et de reconnaître qu'il y a quand même des choses qui sont too much chez vous. Il est trop facile de passer d'une addiction à l'autre et de vous distraire de l'inconfort, de l'incertitude, des pensées et des émotions qui surviennent lorsque vous n'êtes pas entièrement concentré sur un seul but. L'esprit du papillon de nuit vous invite à la modération et à vous reconnaître lorsque vous croyez vous diriger vers la lumière, alors qu'en réalité, vous vous dirigez vers un feu qui vous conduira au burn-out. Pourquoi résistez-vous tellement au lâcher-prise? Se pourrait-il que vous évitiez les émotions pénibles que vous avez besoin d'éprouver pour vous en libérer? Le moment est venu de faire un inventaire, sans crainte, pour pouvoir atténuer vos tendances à l'addiction, aux dépendances affectives ou autres, à l'obsession de la perfection, peut-être, et de les canaliser vers des activités enthousiastes
Pratiquez avec modération. Vous n'êtes pas une machine. Écoutez le message du papillon de nuit. Un changement est nécessaire pour votre bien-être. Peut-être au fond de vous, vous savez que vous êtes trop attaché à une chose, ou à une habitude, ou à une personne, ou à une façon de faire, ou à des principes. Lâchez prise sur votre besoin de contrôler le résultat. Et rappelez-vous les nombreuses façons dont vous pouvez canaliser votre énergie à travers vos relations sociales, vos amis, à travers le travail, donner aux autres, donner de votre temps, donner de votre sourire, donner de votre gentillesse, prendre soin de vous aussi et toutes les autres activités que vous aimez. Voilà, je crois que c'est clair au niveau de l'esprit du papillon de nuit. On va prendre un petit peu de précision, de détail avec l'oracle des miroirs. On a déjà 2 cartes ici. On a tranquillité. On a trahison. Alors, là j'ai tout de suite un message, c'est qu'on me dit, c'est pas parce que tu lâches prise qu'on va te tourner le dos, qu'on va te mettre des coups de poignard dans le dos parce que tu auras lâché prise, parce que tu auras lâché l'affaire. Il y a des personnes, par exemple, quand on a une activité commerciale ou quand on a un conjoint ou un ami ou un amoureux, c'est pas parce que tu lâches un petit peu ton amoureux qu'il va partir aller voir ailleurs. Il y a une peur aussi il y a peut-être quelque chose à travailler où il y a eu une trahison à un moment donné et du coup vous avez l'impression que si vous contrôlez pas, si vous n'avez pas le contrôle, vous allez, on va vous trahir. Si vous ne maîtrisez pas tout, on va vous mettre un couteau dans le dos. Mais pas forcément, il faut vous détendre. Il y a un petit peu l'expression qu'on aime, moi j'ai horreur de cette expression-là, hein, j'aime pas. Mais bon, en gros, c'est quand même ça, c'est bon, faut te détendre quoi. Faut pas te crisper. Faut pas tout le temps penser que parce que si tu lâches l'affaire, si tu lâches les rênes, les chevaux vont partir dans tous les sens ou vont s'emballer quoi. Peut-être qu'ils vont tout simplement faire leur bonhomme de chemin, et que tu seras même moins, ballotté de droite et de gauche parce qu'eux, ils connaissent le chemin et qu'ils connaissent leur propre rythme de galop ou de trot, quoi. Toujours dans les symboliques, hein. Vous me connaissez ou pas, mais moi, je suis très dans les métaphores, un peu bébêtes, mais symboliques, mais parlantes. Bon, alors ici, oui, bon, il y a une problématique particulière. Alors là, on a dans le centre, on a un homme. Donc c'est une énergie masculine qui peut être quand même de sexe féminin, hein, c'est possible, mais ça peut forcément qu'on peut penser quand même à un homme, à une situation sentimentale ici. Peut-être que certaines ici, on est en guidance générale, donc il y a plusieurs situations possibles, différentes, etc., en fonction de votre expérience, de votre vécu et de votre vie. Des personnes qui peut-être se sont senties trahies envers un homme. On peut même aller très loin dans le temps, dans votre petite enfance, etc. Ou tout simplement quelqu'un qui a compté pour vous au niveau sentimental et qui a joué dans votre structuration mentale de vous dire cette personne m'a trahi, donc tous les hommes me trahissent, hein. Tous les hommes, si je lâche pas, si je l si voilà, si je lâche l'affaire, si j'essaye pas de tout contrôler dans ma vie, cette personne va me trahir, comme tous les autres. Il y a un côté un petit peu comme ça, où il y a une structure mentale très rigide, qui fait que tout est entaché de résultats comme ça.
Alors il faut sortir de ça, hein. Là on est c'est pas résolu cette histoire. Alors on me dit aussi que certaines personnes vont dire: «Mais je comprends pas, moi je suis quelqu'un de très zen, très tranquille, très cool, à la base, je comprends pas cette histoire», on me dit: «Gratte un peu quand même, hein, heu, c'est qu'une surface». Mais en même temps, il y a une capacité, il y a peut-être même une capacité que vous n'utilisez pas actuellement, qui est en dormance ou que vous faites apparaître de façon très, superficielle. Vous paraissez quelqu'un de très zen, très cool, mais en réalité, vous êtes quelqu'un qui aimait bien tout contrôler. Parce qu'il y a une peur, il y a eu une expérience, une mauvaise expérience où il y a une peur, quelque chose qui est très, palpable presque, hein, très opaque, très costaud, j'allais dire dans votre psyché, presque. Alors ici, il y a quelqu'un qui est susceptible de revenir ou, ici on a même des personnes qui peuvent aussi être, en dépendance affective, où la personne peut jouer dessus. Vous avez peut-être une peur aussi, vous avez peut-être connu, on va dire un relationnel de un peu pas loin de la de subir, la perversion, ou le jeu d'une dépendance affective envers quelqu'un. Vous avez très peur que cette personne revienne, donc du coup, vous vous enfermez, vous vous protégez, mais en vous enfermant et du coup, vous vous sentez isolé. Hem, Peut-être aussi que, comme je vous le disais, la peur de la trahison fait que, du coup, il y a peut-être une personne qui a envie de revenir dans votre vie, mais vous refusez, vous préférez être seul, isolé, triste et vraiment isolé de tout et de tout le monde, plutôt que de prendre le risque de retenter, le coup avec une personne. Tout ça peut se retranscrire dans un travail aussi, hein, le retour à un travail, ou le retour à d'une personne de votre famille. Bon, alors ici, ça va pas arriver tout de suite, mais ça va se débloquer. Heu, il se peut qu'on vous dise ici, voilà, il y a encore, tu dois être d'abord dans ce mode ici, pour faire en sorte que tu sortes de là. Ça va prendre un petit peu de temps, plus de temps que tu ne penses. Z Il y a un petit côté, toujours le besoin de maîtriser les choses, de se dire, «J'ai besoin que ça se passe dans tel délai». Parce que j'ai décidé comme ça, parce que, j'ai projeté que ça allait se passer comme ça, voilà, en semaines, en mois, en années. On vous dit mais presque on vous dit: «C'est pas toi qui décides quand même, hein». Oui, on a notre libre arbitre, mais ça se passera, encore une fois, au moment où alors oui, vous êtes un levier de votre vie. Le moment où tu décides d'arrêter d'être comme ça et d'être plutôt totalement comme ça, d'oublier un petit peu ça, heu, alors, il y a peut-être aussi des personnes qui ont voilà, il y a une personne peut-être ici qui a essayé de revenir, d'un point de vue sentimental ou on vous a fait une proposition, vous avez raté le coche, par peur et là, on vous dit: «Tu as raté un train». Bon, mais c'est un train. Il y a une réunion ici. Alors ça peut être aussi une discussion de famille. On se réunit à nouveau. Ça peut être aussi une amitié qui revient, parce que, peut-être vous allez dire: «Beh, j'ai travaillé sur moi, je suis plus zen et bah, on étale, calmement, de façon calme,
de façon calme et tous ensemble, dans une bonne ambiance. On étale les choses et on va de l'avant et on organise et voilà, c'est une réunion, heu, voilà, c'est pas le tribunal non plus, vous voyez? C'est des gens qui sont d'égal à égal. Donc ça peut être en famille, ça peut être, des amis, ça peut être, du travail, ça peut être, une famille recomposée aussi, des personnes qui sont un petit peu qui se voient ou qui se sont vues, qui se sont plus vues, qui se sont séparées, qui se sont revues, c'est un peu chaotique et tout. Là, de se dire: «Maintenant c'est bon, j'ai posé mes valises, je suis plus calme à l'intérieur», donc du coup, il y a plus de calme à l'extérieur pour discuter, pour dialoguer, pour mettre en place des choses constructives et tous ensemble. Il y a aussi un esprit de groupe. Il y a des personnes peut-être qui sont en recherche de logement, qui vont, trouver une coloc dans ce genre de choses, ou qu'auparavant vous n'auriez jamais envisagé d'être en colocation. Parce que vous vous sentiez dans un schéma enfermé ici de dire: «Mais moi je me protège, je ne vais pas commencer à me confronter aux autres». Ici, peut y avoir des gens qui décident de s'inscrire à des clubs de rencontres, heu, pour sortir du célibat. Je sais pas, des clubs de randonnée, des clubs, sportifs, des clubs d'activités culturelles, pour sortir un peu de là, voyez? Et moi, clairement, je pense qu'il y a quand même quelqu'un ici, vous avez raté le coche à un moment donné. Cette personne, ben, c'est un peu comme un train qu'on laisse passer, hein, voilà, vous étiez pas prêt, vous étiez pas prête, vous étiez encore dans ce mode-là et voilà. Maintenant que vous êtes dans ce mode-là ou que vous le serez, il y a un retour possible. Alors soit un retour en affection, un apaisement aussi, d'une situation familiale, professionnelle, amicale, de couple, si vous êtes célibataire, il se peut que quelqu'un revienne, quelqu'un qui va confirmer que malgré votre façon d'être, même auparavant, peut-être qu'il y a eu oui, des dossiers, hein, il y en a peut-être eu, hein. Mais je pense que cette personne, si elle revient, pour certains, certaines, dans cette guidance générale, c'est quelqu'un qui va vraiment reconfirmer ses sentiments, hem, qui a des bonnes intentions envers vous et qui va même peut-être prendre son temps. Cette personne sait que, bah, vous sortez de là, quoi, hein. Vous sortez de là, que vous devenez ça, mais ça va pas se faire du jour au lendemain. Donc cette personne, elle est tellement sincère avec vous, elle veut tellement votre bien que elle va revenir, mais je pense petit à petit, sous de bons aspects. Peut-être que même il y a quelque chose ici dans votre vie qui va se débloquer avec une réunion, avec une concertation et que du coup ça va améliorer d'autres domaines de votre vie. Ça va apaiser, peut-être votre relationnel avec les hommes, globalement peut-être, ou avec, des esprits un peu trop dynamiques ou dans l'action. Vous aviez du mal avec ça, des gens trop directifs, que ça soit un homme ou une femme, qui ait des énergies yang. Heu, donc globalement, le monde masculin ou globalement les énergies yang ou globalement, le relationnel homme-femme. Donc ça inclut quand même pas mal de ou tout simplement aussi, d'équilibrer. Moi, je ressens aussi le besoin de vous rééquilibrer. Là, il y avait des chakras sacrément bloqués, le chakra du cœur, le chakra, sacré, donc le vert, le jaune, pardon. Peut-être un petit peu trop d'excès dans
le chakra rouge. À la limite, je dirais, il valait mieux rater le train là, plutôt que bah, de le prendre et puis finalement de pas y arriver. Il y a peut-être aussi une activité, un projet, une envie, que vous avez eu peur à un moment donné de pas y arriver parce que vous n'aviez pas confiance en vous, vous aviez peur d'être trahi par Pierre-Paul Jacques. Alors, moi je pense à un projet immobilier peut-être ou un projet de création d'entreprise. Vous aviez peur que, bah, les personnes les acteurs, genre la banque, les notaires, les vendeurs, les acheteurs et cetera, l'administration, enfin tout ce qui implique de l'action, de la mise en place de choses pour arriver à un résultat, vous trahissent, à un moment donné dans votre projet. Donc du coup, plutôt que de rien faire, il y a peut-être même, une mission de vie ici qui revient, mais que vous n'arrivez pas à réaliser parce que vous avez peur qu'on vous la fasse à l'envers quoi, en gros, hein. Donc du coup, vous n'y allez pas. Vous préférez rester, bien au chaud, dans une cage dorée. Ici, il y a vraiment un déblocage, un apaisement et vraiment là, je ressens beaucoup le chakra du cœur qui s'ouvre. Donc l'envie de recevoir et l'envie de donner. Ça, c'est vraiment une phrase qui doit vous parce que là, je ressens vraiment les énergies sont bloquées. C'est-à-dire soit vous voulez contrôler vos propres énergies, donc du coup, elles sont bloquées, elles, sont pas fluides, elles circulent pas et peut-être même que vous voulez contrôler, tout votre entourage. Donc du coup, vous bloquez les énergies, les bonnes énergies qui pourraient venir à vous, de peur que des mauvaises énergies arrivent à vous. Mais du coup, vous bloquez tout. Vous bloquez les bonnes et les mauvaises. De votre côté ou du côté intérieur de vous, ce que vous pouvez amener aux autres, ce que vous pouvez recevoir aussi. Donc là, il y a vraiment une réharmonisation du recevoir et du donner, du don de vous, dans n'importe quel domaine de votre vie que ce soit, et d'accueillir, et d'accueillir, de dire: «Voilà, cette personne m'a donné ça. Elle m'a donné cette, phrase. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je la prends, je la laisse?» Mais je l'enferme pas dans un bocal. Je mets pas un mouchoir dessus en me disant: «Oh mon Dieu, c'est peut-être du négatif, alors je vais essayer de l'enfermer dans une boîte et puis, je veux plus en entendre parler». Non, il faut que cette phrase, résonne en vous et vous apporte une réponse et peut-être même que le lendemain, vous allez voir cette personne en disant: «Tu m'as dit ça hier, j'y ai repensé et puis finalement, voilà ce que je pense de ta phrase. Voilà ce que je pense de ce que tu m'as dit». Voilà, avec le recul, avec la toute, l'intuition, voilà ce que mon cœur me dit. Il y a aussi l'histoire de parler avec votre cœur plutôt qu'avec votre tête. Voilà, chers amis, pour le choix 2. J'espère vraiment que ça vous éclaire, que ça vous oriente, ça vous donne des perspectives, dans une situation ou autre. N'hésitez pas à commenter, à liker et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur un autre thème. Tout bientôt, bye bye. Coucou les amis qui avaient donc choisi l'esprit du scarabée. Alors, je vais vous le rapprocher, le scarabée, parce que, voilà, il a des belles couleurs. Le voici, le voilà, votre choix. C'est le choix numéro 3. Allez, c'est parti pour savoir ce que vous dit ce petit scarabée, ce qu'il a à vous dire. Alors déjà, le message sublime, c'est la magie opère à travers vous.
Dans l'Égypte ancienne, le scarabée est vénéré. Enfin, il était vénéré, car la magie créative de l'esprit du scarabée nous rappelle que nous pouvons donner naissance à des choses extraordinaires qui semblent naître de nulle part. Du verbe naître, hein. N-A-I-T-R-E. Hein. Dès que vous laissez votre créativité circuler en vous, l'esprit du scarabée vous rappelle que l'esprit vous a fait don d'un potentiel infini. Vous avez un allié lorsque vous façonnez quelque chose de nouveau ou que vous transformez l'existant, car l'esprit du scarabée crée avec vous, canalisant l'énergie à travers vous, de sorte que vous vous sentez revigoré, tandis que vous créez de la magie avec ce qui est à votre portée. La période est propice à l'optimisme, car vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez et vos propres projets créatifs seront menés à bien. Les miracles, les opportunités, l'abondance sembleront surgir de nulle part, tandis que vous laisserez l'esprit travailler en vous et manifester comme par magie ce dont vous avez besoin. Alors, au niveau du message de protection de ce petit scarabée, au niveau de la protection, on vous dit: est-ce que vous doutez de votre magie intérieure unique? Est-ce que vous craignez de n'avoir aucune originalité ou de ne pas avoir d'inspiration? Peut-être avez-vous cru à tort que vous n'étiez pas créatif, mais c'est à tort. Vous l'êtes. Le message de l'esprit du scarabée est que, bon alors le message que vous donne le scarabée, c'est que la créativité est une force de vie qui nous vient de l'esprit et qui veut que chaque personne sur la planète manifeste la magie et co-crée un monde sans cesse renouvelé. Vous êtes capable de résilience et d'innovation, comme tout le monde. Si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez ce que vous avez toujours obtenu. Attirez donc l'inspiration en vous et commencez à créer quelque chose de nouveau avec un peu d'espièglerie. Et faites-le sans porter de jugement, ni sur vous, ni sur l'extérieur. Pas de jugement. La créativité et la magie sont votre héritage. Laissez-les donc circuler en vous. Alors, j'espère que vous avez bien entendu ce message du petit scarabée. Bon, c'est le scarabée, hein, c'est pas le petit scarabée, mais moi j'aime bien dire le petit scarabée. Pourtant, c'est des insectes qui sont assez conséquents. On va regarder donc un petit peu plus en détail dans quel domaine éventuellement, de quelle façon. Alors, choix 3, s'il vous plaît. On a d'abord donc... Ouais, on se dit bédon, je suis pas capable, je suis nulle, je suis pas créative, j'ai pas... Voilà, je suis pas... Comment dire? J'ai des idées, mais je suis sûre que quelqu'un d'autre l'a déjà eu bien avant moi. Voilà, je vais pas commencer à dire que j'ai inventé l'eau chaude. J'ai des idées, mais à tous les coups, il y a quelqu'un qui l'a déjà avant moi ou qui le développe déjà. Ou j'ai une idée, mais je sais pas trop comment. Je me sens pas capable de la développer. Enfin, beaucoup d'enfermement, beaucoup de... Bon, d'idées toutes faites sur vous-même, hein. Ouais, je me protège. Je me protège de mes compétences. Je me protège de
Je sens que j'ai des capacités, mais je n'ose pas y aller. C'est dangereux. On vous a dit peut-être alors pour certains, certaines, on est en message général, on vous a peut-être dit, tout petit, toute petite, mais non, mais tu vas pas faire chanteuse, un exemple. Qui dans la vie, voilà, fait une carrière de chanteuse? Il y en a 10 sur 1 million. Et tu crois que toi, tu es capable de faire chanteuse? D'être sur le top du top, de YouTube, de faire, 12 millions de vues, partout dans le monde, en chantant? Tu es sûr de ça? Tu es sûr de ça? Voilà. Donc là, ben, du coup, on vous a dit: «Mais non, protège-toi de tes capacités parce que c'est pas bien pour toi, c'est pas bon, c'est dangereux, c'est pas, voilà, ça va pas te sécuriser dans la vie, comme tous les métiers artistiques». Ouh là là! Alors là, il y a l'amour qui se pointe le bout de son nez. Il y a le voyage. Alors on vous dit: «Sois créatif», et ici, l'oracle des images non, l'oracle des miroirs, pardon, qui démarre par l'enfermement et le bouclier et qui passe par l'amour. Pour certains, certaines, il se peut que alors, soit que votre passion sera la plus forte, que vraiment, les votre essence de vie, c'est, le chant, c'est la musique. Vous pouvez pas vous vous rendez compte qu'en fait, vous survivez, vous ne vivez pas si vous ne chantez pas, au moins une journée, ou une fois par semaine dans votre vie que, hem, c'est votre raison de vivre, hein, ici, hein. Il se peut aussi qu'il y ait des personnes qui, tombent amoureux, et que, du coup, tous les boucliers, tous les verrouillages qu'on vous avait mis, que vous aviez, que vous avez mis vous-même, bah, vous allez dire, en fait, c'est tellement bien d'aimer, d'être aimé, rien n'est plus beau, plus rien d'autre ne compte. L'insécurité, on s'en fout. Hem, Se protéger, ça a pas de sens. Il y a vraiment une révélation dans l'amour ici. Donc soit c'est quelqu'un que vous rencontrez qui va croire en vos capacités et qui va vous dire: «Mais vas-y fonce, je t'encourage et tout». Ça peut être aussi une activité pro où, comme par hasard, vous allez tomber amoureux, amoureuse de quelqu'un qui va faire exploser votre créativité, dans tous les domaines que ce soit. Qui va vraiment, vous allez peut-être travailler ensemble d'ailleurs. Heu, il y a un côté aussi on diffuse, de l'amour, mais pour pas seulement pour nous, pour, tout le monde. Il y a vraiment un rayonnement comme ça. Hem, je vais reprendre mon petit exemple, voilà, on s'aime, on aime la musique tous les 2 et on va le faire savoir, quoi. Donc s'il y a moyen peut-être, heu, bah, de former un groupe. Voilà, moi je suis guitariste, toi tu chantes, c'est toujours un exemple, hein. On s'aime, voilà, on a un point commun, c'est la musique et il y a pas que parce qu'on a vraiment eu un coup de foudre chacun, on s'est reconnus en tant qu'âmes sœurs ou même plus. Il y a vraiment comme, l'amour qui fait péter les bouchons, quoi. Là, il y a des bouchons, il y a des gros bouchons, des gros verrous et là, pouf, d'un seul coup, coup de foudre ou reconnaissance d'une âme sœur ou reconnaissance d'une flamme jumelle. C'est très fort, c'est très intense, je ressens ça. C'est vraiment une destinée, enfin un chemin, c'est même pas un chemin de vie là, c'est vraiment
vous avez trouvé votre but dans votre vie et la compagne ou le compagnon pour, en profiter un max et pour être en harmonie dans tous les domaines de votre vie. Il y aura plus de disharmonie. Il y aura vraiment une autre façon de voir les choses aussi, une autre façon de et on a la trahison. Alors, on va recouvrir un petit peu la trahison parce qu'après toutes ces belles cartes, qu'est-ce qu'elle fout là, la trahison quand même, hein? Alors là, le voyage, c'est une autre façon de voir les choses où c'est vraiment on part en voyage. Il y a des personnes ici qui, peut-être, vont rencontrer quelqu'un et vont décider de partir tous les 2, mais toujours dans le truc, on va par exemple, moi je vois un petit peu comme un couple qui s'aime, qui ont envie de le faire savoir, qui sont créatifs tous les 2 dans des domaines peut-être qui se complètent, en tout cas qui sont des domaines qui sont harmonieux, qui s'imbriquent bien et qui vont cheminer ensemble peut-être sur les routes. Je vais prendre un exemple, les couples qui partent à l'aventure en van et qui font une chaîne YouTube avec peut-être un thème en particulier, qui leur est propre, qui leur est c'est vraiment leur patte à eux, leur signature. Quand on ouvre, la vidéo, on sait que c'est eux, quoi, et je ressens même un succès, quoi. C'est alors pourquoi, cette histoire de trahison là? Donc ici, on a peur de ses capacités, on a peur de ses capacités créatives, on s'en protège, donc du coup, on les développe pas et là, pouf, d'un seul coup, hem, voilà, déblocage des verrous grâce à l'amour ou grâce à la découverte d'une passion, d'une mission d'âme. Là, je suis même plus dans la mission de vie là, hein, je suis dans la mission d'âme, hein. Notre façon de voir les choses ici, vraiment une redécouverte. On dirait qu'on voit le monde autrement, qu'on a une autre façon de d'interpréter les choses. On a un autre filtre. On dirait qu'il y a un voile qui se lève et qu'on voit la réalité des choses telles qu'elles sont belles. Il y a un côté aussi esthétique, il y a un côté la beauté de la vie, la beauté du monde, qu'on a envie de faire connaître. Il y a beaucoup dans l'envie de diffuser de l'amour à beaucoup de gens, à une grande donc les artistes, c'est ça. C'est je crée quelque chose pour donner quelque chose à voir ou à entendre, pour que les gens s'y retrouvent minimum ou, pour que les gens ils puissent de l'énergie, de la force, de l'espoir. Et puis là, ben, on a une deuxième histoire ici, presque. Alors, ça implique peut-être effectivement que du coup que oui, j'ai compris. Alors, du coup, vous voyez peut-être plus les cartes parce qu'il y en a beaucoup. J'avais pas prévu d'en sortir autant pour cette, vidéo. Donc on a une autre façon de voir les choses. Donc je vous disais, il y a un filtre qui s'en va, il y a un voile qui se soulève. Du coup, on découvre peut-être, vous avez une autre façon de voir les choses. Vous vous sentez peut-être trahi, par rapport aux institutions. Pour certains, certaines, on est en guidance générale, doit parler de plusieurs domaines de vie, plusieurs thèmes, plusieurs sujets. Donc il se peut que là, il y ait des personnes qui se sentent un peu trahies par, les hommes politiques, par le système, par, les discours écologiques, pseudo-écologiques, où vous commencez à voir clair dans tout ça. Il y a un voile qui se soulève.
où vous dites: «Beh, ouais, on nous fout des coups de couteau dans le dos». On l'a même pas vu parce que, bah, moi, j'étais en mode protection. J'étais pas en mode créatif, j'étais pas en mode don de soi, enfin, pas don de soi, mais don d'amour, ouverture du chakra du cœur, encore une fois. J'étais en mode protection, je me protège, je verrouille au maximum mon chakra racine et je fais rien d'autre. Je suis en mode survie. Donc là, voilà. Donc du coup, je n'utilise pas une grande partie de mes compétences, de mes qualités, de mes valeurs, de mes ici, il y a un voilà, débouchage de ça par rapport à un amour. Alors, il y a des personnes ici, qui vont peut-être découvrir que qu'il y a un conjoint ici, une conjointe qui vous trahit depuis un bout de temps et vous en aviez pas conscience parce que vous étiez en mode protection. Mais comme vous allez peut-être tomber amoureux de quelqu'un qui est vraiment sincère, qui répond, qui est en harmonie totale avec vous, qui va vraiment vous montrer votre angle de vie et de vue et du monde d'une autre façon, d'une façon beaucoup plus exponentielle, énorme, à grande échelle. Vous prenez de la hauteur et cetera, vous prenez de l'ampleur, vous vous harmonisez votre créativité, vous ouvrez, tous les canaux d'inspiration, de créativité en vous grâce à cette personne ou grâce à une passion que vous découvrez, vous plongez dedans. Hem Et puis là, en fait, on découvre que bon, ben, le monde est fait ainsi ou votre, ancienne vie est faite ainsi, oui, on m'a mis un coup de couteau dans le dos, mais globalement, bah, maintenant j'y vois clair et globalement, en gros, je m'en fous, quoi. En gros, c'est ça, je m'en fous. Ça, je dirais même plus que pour certains, certaines, vous allez dire: «Mon conjoint m'a trompé, je le découvre maintenant, mais en fait, je m'en fous». Enfin, c'est pas bien sûr, vous en foutez pas, hein, c'est une expression un peu triviale, mais de dire: «Beh, maintenant je vois les choses réelles telles qu'elles sont». Heu, alors je parle pas seulement de trucs sentimental, ça peut être dans le travail aussi où vous découvrez qu'en fait on vous a embobiné pendant des années, que vous étiez tellement en mode protection: «Moi je fais pas ci, je fais pas ça parce que je me sens pas en capacité». Alors vous étiez totalement capable de découvrir qu'au moment où vous développez, tout votre potentiel, ben, on vous l'a un petit peu fait à l'envers ici et que vous découvrez le pot aux roses, par rapport à la clairvoyance, hein. Ici, il y a des personnes qui risquent du coup de dire: «Ben, je m'en vais». Alors je m'en vais, voilà. Je quitte cette situation, je quitte, mon travail, enfin bref, je passe à autre chose, quoi. Parce que j'y vois clair, parce que j'ai un autre chemin d'âme. J'ai vraiment quelque chose d'énorme à créer là. J'ai rien créé pour le moment et je me sens en totale inspiration, j'ai soif de ça, enfin, c'est énorme, hein, j'ai du mal à l'exprimer, mais j'espère que vous le ressentez comme moi. Et puis là, vous partez vers l'inconnu, vous avez envie de croquer la pomme, vous sentez que tout est encore à faire en vous, dans votre vie. Que vous ayez 20, 30, 50, 70 ans, on s'en fout. Vous quittez une situation, une façon de faire, un boulot et vous partez à l'aventure et vous dites: «Mais c'est merveilleux en fait, je me rendais pas compte. J'étais tellement là-dedans que je me rends pas compte il y a ça dans le monde. Il y a ça autour de moi, il y a ça autour de moi. Je m'en protégeais, il y a ça. C'est étrange. Je vais vers l'inconnu total, je sais pas où je vais, mais je m'en fous. Franchement, il y a le «je m'en fous» quoi, parce que je vais être créatif, créative, j'ai plein de choses à découvrir, j'ai plein de portes à ouvrir, il y a une des voilà, il y a un potentiel infini parce que jusque-là, vous ne vous en serviez pas. Donc c'est vraiment, une séparation, oui, mais libératrice, explosive de votre créativité, de votre potentialité qui était en dormance, en sommeil infini. Ah, on se libère. Voilà, chez vous, vous libérez tout votre potentiel, votre énergie, vo votre instinct créatif et cetera, tout votre amour aussi. Du coup, vous allez donner, donner, donner et vous allez recevoir, 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 un peu comme
Je vais reprendre l'exemple de la chanteuse, du chanteur ou de l'artiste qui donne énormément de soi. Un acteur donne énormément de lui. Un chanteur, il transpire, il chante, il donne de sa voix. Heu, un artiste, il donne tout son énergie, toute son inspiration, tout son temps, tout s l presque même ses souffrances sur une toile de ou toute la beauté qu'il a envie de transmettre pour les autres. Le but, c'est de transmettre aux autres quelque chose, un message, une réflexion. Au minimum, c'est ça, au maximum, c'est de l'amour, quoi. Mais de l'amour énorme, pas seulement l'amour sentimental. Voilà, chers amis, pour le choix 3 et le dernier. J'espère vraiment que, ben, ce message vous interpelle, vous parle quelque part. Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu et puis, bah, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur un autre thème. À tout bientôt. Bye bye.